comme beaucoup de personnes, hein, je présume qu'il vous arrive de temps en temps, peut-être même voire souvent, de vous dire que j'ai pas trop envie aujourd'hui d'aller travailler ou je manque d'énergie pour aller voir mon client cet après-midi. Mais avez-vous fait ce qu'il faut pour régénérer votre énergie, pardon. Alors, voyons ensemble ce que vous pouvez faire pour changer d'habitude et comment vous allez pouvoir booster votre énergie. Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de votre efficacité personnelle et entrepreneuriale. Donc, chaque jour, vous avez certainement une multitude de responsabilités à assumer, hein, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'épouse ou époux, en tant que parent, en tant qu'ami. Vous devez vous occuper des enfants, de votre travail, de vos clients, des factures à payer, et j'en passe et des meilleurs. Je présume que, comme la plupart des entrepreneurs ou managers que je côtoie en entreprise depuis des années, vous avez aussi tendance à vous focaliser sur votre agenda et que vous avez négligé la composante énergie, qui est pourtant primordiale, hein, pour réussir à faire tout ce que vous avez à faire. J'aime bien, moi, la comparaison entre un thermomètre et un thermostat. Le premier permet de dire quelle est la température. C'est un outil finalement qui permet de faire un constat. Mais le thermostat, lui, permet de réguler la température. Il permet d'agir. Ce matin, en me levant, j'aurais pu me dire « fait froid, je n'ai pas trop envie de faire cette vidéo ». Mais au contraire, je me suis senti des ailes. Et pas parce que j'ai bu du Red Bull, hein, mais tout simplement parce que je voulais faire en sorte de partager avec vous la façon de se bouger les fesses, de vous aider à avancer vers vos objectifs, vos envies. C'est cela qui m'a donné du peps, de l'envie, de l'énergie pour passer à l'action. Alors, comment vous pouvez actionner le thermostat de votre énergie? Tout d'abord, il est essentiel d'être suffisamment reposé. Et pour cela, vous devez apprendre à gérer votre besoin de sommeil. Il est totalement utopique de croire qu'en vous couchant à 1h du matin et en vous levant à 6h30, vous allez avoir l'énergie suffisante pour assumer tout ce que vous avez à faire dans la journée. En tout cas, cela ne correspond certainement pas aux besoins de fonctionnement de la majorité des personnes. Personnellement, par exemple, pour moi, j'ai besoin d'au minimum 7 heures de sommeil. Donc, comme j'ai décidé de me lever tous les matins à 7 heures du matin, je dois faire en sorte que l'extinction des feux se fasse au plus tard à 23 heures. C'est peut-être pas tout à fait ce que vous devez faire pour vous, mais je veux juste vous aider à évaluer la quantité de sommeil dont vous avez besoin et de faire en sorte de prendre des habitudes pour gérer ce capital minimal. Une autre façon de se reposer est de prendre de temps en temps, en cours de journée, du temps pour calmer le jeu. Là. Certains ou certaines ont besoin de faire une sieste. Personnellement, j'ai juste besoin de me poser, on va dire une demi-heure, plutôt après les repas, en mode relaxation. Et contrairement à ce que la plupart d'entre vous peuvent penser, il est relativement facile, même au bureau, de vous isoler. Il suffit de fermer la porte, de spécifier à votre entourage de ne pas vous déranger pendant, on va dire, 20 minutes. Et bien sûr de couper la sonnerie du téléphone si vous voulez être tranquille, c'est quand même mieux. Alors regardez les sportifs de haut niveau, ils ont la vingtaine et pourtant ils font à peu près tous les jours la sieste. En tout cas, ils ont des moments de calme pendant un beau bout de temps pendant leur journée. Pourtant, ils sont en pleine possession de leurs moyens physiques. Donc vous allez ainsi non seulement augmenter votre productivité, mais certainement aussi votre créativité. Et pourquoi? Parce que vous allez ainsi augmenter à la fois votre capacité à garder le focus, à diminuer votre niveau de stress et à mieux faire face à tous vos challenges du jour. Une autre façon de garder de l'énergie, c'est de vous bouger là physiquement. Faites en sorte tous les jours de faire de l'exercice. Je ne vous parle pas peut-être de faire obligatoirement du sport tous les jours,
Bon ben c'est mieux hein, si vous le pouvez, mais si ce n'est pas le cas, plutôt que de prendre l'ascenseur par exemple, ben, prenez les escaliers. Quand vous cherchez une place pour aller en course, prenez un parking éloigné du lieu où vous voulez aller. Un peu de marche, en portant vos affaires, là, ça va vous faire prendre soin de votre corps, ça va oxygéner vos neurones en marchant, vous allez faire marcher la pompe, là, et vous allez ainsi booster votre productivité. Et puisque l'on est dans la rubrique prendre soin de votre physique, prenez l'habitude de bien vous hydrater aussi. C'est assez incroyable le nombre de personnes qui ne prennent pas le temps d'écouter leur corps et puis leurs besoins de boire. Notre corps est composé de 70% d'eau, donc il est important de vous préoccuper de son niveau d'hydratation. Personnellement, moi j'ai remarqué que lorsque je ne suis pas bien, là, que je suis un peu raplapla, c'est juste parce que j'ai oublié de boire. Ah, de l'eau, hein, bien sûr. Vous voulez de l'énergie? Alors alimentez correctement la machine. Une voiture a besoin d'essence pour avancer. Eh bien vous avez besoin de vous nourrir correctement pour gagner en énergie. À toutes celles et ceux qui démarrent la journée là sans manger, je vais vous dire une chose. Reprenez-vous en main. Faites un vrai déjeuner énergétique. Et puis aux autres, peut-être arrêtez le pain blanc, le sucre. Personnellement, je prends du jambon au petit déjeuner avec un avocat. C'est un ami cardiologue hein, qui m'a préconisé de manger un avocat par jour. Donc moi je le fais au petit déjeuner. Hein. C'est bon pour le cœur en plus de vous donner de l'énergie. Et c'est un conseil d'un spécialiste. J'alterne aussi par exemple les jus verts et les jus de fruits. Bon, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai aussi toujours besoin de ma petite dose là, de café le matin. Bon, c'est comme ça, c'est mon habitude. Alors bien sûr, hein, je n'ai pas la prétention ici de vous donner des conseils diététiques, mais il est simple de vous choisir des aliments avec de bonnes protéines le matin. Faites l'effort. Et pas la peine de me dire que vous n'avez pas le temps. Hein. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Sinon, il suffit juste d'arrêter de vous plaindre et de vous dire que vous manquez d'énergie. Allez, changez vos habitudes. Bon, maintenant que vous avez bien compris que vous aviez besoin de vous occuper de votre corps, faites aussi en sorte de vous occuper et d'alimenter votre cerveau. Faites en sorte de nourrir vos neurones pour les stimuler mentalement. Là, c'est bon. Là. Vous pouvez, et je dirais même vous devez, écouter des personnes par exemple inspirantes. Il y a pléthore de moyens pour ça, hein, des vidéos sur YouTube pendant une pause, un podcast pendant votre promenade ou dans la voiture. Certaines personnes font même cela et mettent les écouteurs là, en faisant du sport. Personnellement, moi, surtout si je vais courir dans les bois, je préfère écouter le son de la nature, mais si cela vous convient, faites-le. Et trouvez vous aussi des livres pour booster votre mental. Hein. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. C'est plutôt que vous avachir là, dans le canapé le soir, vous mettez tranquillement quelque part, puis vous lisez quelques pages. Cela va vous permettre de vous enrichir, d'apprendre et de sortir de votre quotidien. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, je partage mes lectures de temps en temps, donc je le fais ça aussi pour vous inspirer. Et puis comme cela aussi, ça nous permet de partager nos coups de cœur. Alors, je le rappelle, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait. Donc, ma dernière trouvaille, hein, je viens de finir les secrets cachés de l'eau de Masaru Emoto, extraordinaire. J'ai d'ailleurs prévu de vous faire une vidéo spéciale là-dessus là, parce que je trouve le bouquin sensationnel. Donc cela me fait d'ailleurs penser que pour garder votre énergie, faites en sorte de penser et de parler de façon positive. Donc tout d'abord, éliminez le plus possible les bouffeurs d'espoir, là, ceux qui vous entourent. Vous savez, ceux qui ne vous parlent que de leurs problèmes, de leurs états d'âme, que rien ne va. Dites stop à tout cela. Entourez-vous de personnes qui ont envie d'avancer, de changer, de voir le moitié plein et non pas le moitié vide. Et pour cela, apprenez vous aussi à utiliser des mots boostants, positifs. Je fais partie d'un mastermind là, qui se réunit tous les 15 jours, que je salue d'ailleurs, et durant lesquels nous avons appris à nous challenger mutuellement sur la façon de nous exprimer.
Car nous avons tous parfois tendance à nous autocritiquer, à nous blâmer, à utiliser des termes négatifs. Hein, c'est de l'auto-sabotage dont on ne se rend même plus compte. Alors apprenez à vous écouter parler, vous allez voir le nombre de mots négatifs que vous utilisez. Par exemple, arrêtez de dire de rien quand quelqu'un vous remercie. Répondez plutôt avec plaisir. Arrêtez aussi de dire que vous allez essayer de faire quelque chose. Dites que vous allez le faire. Vous dites que vous n'allez pas le faire. Point barre. Vos mots reflètent votre état d'esprit et induisent directement votre comportement et donc votre énergie. Et ce petit exercice de vous écouter la parler va vite devenir une vraie habitude. Alors, apprenez à vous regarder parler, si j'ose m'exprimer ainsi. Hein, vous le voyez, vous pouvez faire évoluer votre énergie pour gagner en efficacité, en travaillant à la fois sur votre physiologie et sur votre mental. C'est comme cela que vous allez devenir bien plus performant. Donc, je vous invite à laisser les techniques que vous utilisez vous-même pour améliorer votre énergie dans les commentaires là ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour me dire que vous avez aimé. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Et en attendant de nous retrouver très vite, soyez efficaces, passez à l'action et devenez des leaders. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.